Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur l'économie fondamentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les concepts essentiels de l'économie qui influencent directement les marchés financiers et comment ces notions peuvent vous aider dans vos décisions de trading et d'investissement. L'économie fondamentale est une base essentielle pour comprendre les grandes dynamiques qui façonnent les marchés et en la maîtrisant, vous serez mieux équipé pour interpréter les fluctuations du marché et les tendances économiques. Donc, définition et principe de l'économie fondamentale. L'économie fondamentale repose sur des concepts essentiels qui régissent les marchés financiers. Tout d'abord, l'offre et la demande. Alors, qu'est-ce que l'offre ? Donc, c'est la quantité de biens ou de services que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. Et enfin, la demande, c'est la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. Donc, quel impact a ces deux notions sur les prix ? Lorsque la demande augmente et que l'offre reste constante, les prix montent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et inversement, si l'offre augmente plus rapidement que la demande, les prix baissent. C'est ce qu'on appelle la désinflation. Donc, pour revenir à l'inflation, si on devait donner une définition, c'est donc l'augmentation générale des prix des biens et services dans une économie. Quel est son impact ? L'inflation réduit la valeur de la monnaie. Elle influence directement les décisions des banques centrales qui ajustent les taux d'intérêt pour contrôler la hausse des prix. Généralement, les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt pour contrôler l'inflation et baissent les taux d'intérêt pour redynamiser l'économie. D'accord ? Maintenant, voyons la croissance économique. Donc, qu'est-ce que la croissance économique ? Donc, c'est l'augmentation de la production de biens et de services dans un pays. L'indicateur, donc le produit intérieur brut, qu'on appelle aussi le PIB, est le principal indicateur utilisé pour mesurer cette croissance. Maintenant, voyons les principes de base. Donc, ces concepts économiques de base influencent les marchés financiers de plusieurs façons. Donc, l'offre et la demande sur les marchés financiers. Lorsque la demande d'actifs, comme des actions ou des obligations, augmente, leur prix augmente. Inversement, une offre accrue d'un actif peut entraîner une baisse des prix si la demande reste stable. Maintenant, l'inflation et les marchés. L'inflation élevée peut pousser les investisseurs à chercher des actifs qui protègent contre la perte de pouvoir d'achat, comme l'or ou l'immobilier. Enfin, la croissance économique et les actions. Une croissance forte peut stimuler la performance des entreprises, augmente ainsi la valeur de leurs actions. Un ralentissement économique, en revanche, peut provoquer une baisse des bénéfices et des actions. Maintenant, voyons les indicateurs économiques majeurs. Donc, le PIB est la mesure de la production totale de biens et services d'un pays sur une période donnée. C'est l'un des indicateurs économiques les plus suivis, car il reflète la santé générale de l'économie. Donc, dans le cas où le PIB est croissant, donc cela indique que l'économie est en expansion, ce qui est généralement positif pour les marchés financiers, car cela signifie que les entreprises réalisent plus de bénéfices. Lorsque le PIB est en baisse, cela signale un ralentissement économique, ce qui peut faire baisser la valeur des actifs financiers. Maintenant, voyons le taux de chômage. Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active, sans emploi, mais à la recherche de travail. Donc, lorsque le chômage est élevé, cela indique une économie faible. Cela peut entraîner une baisse des dépenses des consommateurs et donc affecter négativement les entreprises. Par contre, en revanche, lorsque le chômage est faible, cela reflète une économie saine, où plus de personnes travaillent, ce qui augmente les dépenses des consommateurs, stimulant ainsi les entreprises et les marchés financiers. Maintenant, voyons l'indice des prix à la consommation, l'IPC, ou le CPI en anglais. Donc l'IPC mesure les variations des prix d'un panier de biens
et services consommés par les ménages. Et il est utilisé pour évaluer l'inflation. Donc, lorsque l'inflation est élevée, donc lorsque l'IPC augmente fortement, cela signale une inflation importante, ce qui peut inciter les banques centrales à relever les taux d'intérêt pour maîtriser l'augmentation des prix. En revanche, lorsque l'inflation est faible ou stable, elle encourage les dépenses et l'investissement, ce qui est généralement positif pour les marchés financiers. Maintenant, le troisième point, l'analyse fondamentale des entreprises. Donc, les ratios financiers sont des outils clés pour analyser la santé financière d'une entreprise. Parmi les plus utilisés, il y a le PER, Price to Earning Ratio. Donc, ce ratio compare le prix de l'action d'une entreprise à ses bénéfices. Un PER élevé peut indiquer qu'une action est surévaluée, tandis qu'un PER faible peut signaler une opportunité d'achat. Maintenant, le ROE, Return on Equity, le retour sur investissement, mesure la rentabilité d'une entreprise par rapport aux fonds propres des actionnaires. Un ROE élevé signifie que l'entreprise génère de bons rendements avec les capitaux investis. Et enfin, la marge bénéficiaire indique le pourcentage des revenus qui restent après que les coûts ont été payés. Une marge bénéficiaire élevée est un signe de bonne gestion des coûts. Maintenant, voyons une étude des états financiers. Donc, analyser les états financiers d'une entreprise permet de mieux comprendre sa solidité. On peut parler des bilans. Un bilan montre la position financière d'une entreprise à un moment donné, en détaillant ses actifs, donc ce qu'elle possède, et ses passifs, ce qu'elle doit. Et aussi, on peut étudier aussi les comptes de résultats. Cet état montre les revenus d'une entreprise et ses dépenses, ce qui permet d'évaluer sa rentabilité. Maintenant, le quatrième point, voyons les applications pratiques en trading. Donc, intégrer l'analyse fondamentale dans le trading. Les traders utilisent l'analyse fondamentale pour identifier les actifs sous-évalués ou surévalués. Par exemple, sur le marché des actions, les traders achètent des actions d'entreprises qui affichent des signes de solidité financière et de croissance future basés sur des indicateurs économiques et des états financiers. Sur le marché des devises, aussi appelé le Forex, les traders sur les marchés d'échange utilisent des données comme l'inflation, le PIB et les taux de chômage pour évaluer la force ou la faiblesse d'une devise. Pardon. Maintenant, voyons un cas d'étude. Donc, exemple d'une décision de trading. Supposons que l'IPC d'un pays indique une inflation en forte hausse. Un trader pourrait anticiper que la banque centrale augmentera les taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Cela peut conduire à une hausse de la devise nationale, ce qui pourrait inciter un trader à acheter cette devise en attendant une appréciation. Maintenant, cinquième point, voyons des études de cas. Donc, le cas numéro 1, ça serait l'impact d'une annonce économique sur le marché. Prenons l'exemple d'une annonce de la Réserve fédérale américaine sur une hausse des taux d'intérêt. Cette décision pourrait provoquer une vente massive d'actions, car des taux plus élevés signifient des coûts d'emprunt plus élevés pour les entreprises, ce qui peut réduire leurs bénéfices. Maintenant, un cas numéro 2. Évaluation d'une entreprise avec des ratios financiers. Imaginons qu'une entreprise avec un PER inférieur à la moyenne du marché et un ROE élevé. Un investisseur fondamental pourrait conclure que cette entreprise est sous-évaluée par rapport à ses performances et décider d'acheter ses actions anticipant une hausse future. Donc, pour conclure, pour résumer, l'analyse de l'économie fondamentale permet de mieux comprendre les forces sous-jacentes qui influencent les marchés financiers. En apprenant à interpréter les indicateurs économiques et en
analysant les états financiers des entreprises, vous pouvez prendre des décisions de trading plus éclairées et stratégiques. Intégrer cette approche dans votre routine de trading vous donnera un avantage significatif sur les autres acteurs du marché. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à approfondir ces connaissances via d'autres formations sur Internet, d'autres vidéos sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.